Si vous utilisez beaucoup Excel 2013, peut-être que vous voulez personnaliser son fonctionnement pour vous faciliter la vie quotidiennement. Par exemple, vous avez une petite barre d'outils qui apparaît automatiquement lorsque vous sélectionnez un élément. Par exemple, ici, vous le voyez, je vais sélectionner du texte. J'ai automatiquement une petite barre d'outils qui me permet de modifier ce texte. Peut-être que vous trouvez cette barre d'outils encombrante et que vous souhaitez la masquer. Vous pouvez aussi avoir des options d'analyse rapide, c'est-à-dire que lorsque vous sélectionnez une partie de votre tableau, vous avez automatiquement ici une analyse rapide qui est effectuée, vous le voyez. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton pour avoir tout de suite, vous le voyez, des graphiques ou des mises en forme qui seront appliquées. Vous ne souhaitez pas avoir ce bouton intelligent, vous souhaitez le masquer. Vous pouvez aussi choisir ceci à l'intérieur des options. Vous avez aussi un aperçu instantané, notamment par exemple lorsque vous sélectionnez des éléments et que vous modifiez la police. Je clique ici pour retrouver les différentes polices et donc vous le voyez, je vais avoir un aperçu instantané. C'est le cas aussi lorsque vous allez modifier les différentes couleurs de police ou lorsque vous allez retrouver diverses mises en page, thèmes et couleurs. Les couleurs sont appliquées automatiquement afin que vous puissiez voir les résultats avant même de les appliquer. Si vous cliquez en dehors ensuite du menu, eh bien vous allez retrouver le tableau tel qu'il était à l'origine. Cela peut représenter un inconvénient puisque cela prend quand même des ressources et donc vous pouvez avoir un temps de chargement qui devient long, notamment si votre ordinateur n'est pas très puissant. Donc vous pouvez vouloir désactiver cette option-ci. Vous avez aussi des infobulles qui apparaissent lorsque vous positionnez le curseur de la souris sur n'importe quel outil. Vous voyez que vous avez une petite bulle qui apparaît à chaque fois pour indiquer à quoi sert l'outil. Mais lorsque vous affichez certaines infobulles, eh bien cela va vous masquer en partie le tableau qui se trouve juste en dessous, notamment si la bulle est grande. Peut-être que vous n'avez plus besoin de ces infobulles, vous souhaitez les désactiver. Donc, comment allez-vous procéder? Vous allez vous rendre tout en haut à gauche dans le menu Fichier. Puis, vous allez retrouver tout en bas dans le volet de gauche ici Options. Maintenant, dans les options, vous allez retrouver toutes les options générales, la première rubrique tout en haut dans le volet de gauche. Et vous avez ici des options d'interface d'utilisateur. Vous pouvez choisir de ne plus afficher la mini-barre d'outils lors de la sélection. Je vais décocher cet élément-ci. Vous pouvez souhaiter ne plus avoir les options d'analyse, donc le petit bouton intelligent lorsque vous sélectionnez des éléments dans un tableau. Je décoche cette case-ci aussi. Vous ne souhaitez pas non plus avoir l'aperçu instantané, c'est-à-dire la mise à jour des couleurs juste pour aperçu ou des polices. Je vais donc désactiver ceci. Et enfin, vous avez le style d'infobulle qui apparaît lorsque vous déplacez le curseur de la souris sur les différents outils. Je vais choisir de ne pas afficher les infobulles. Maintenant, je clique sur OK. Ayant désactivé ces différentes options, maintenant lorsque je sélectionne un élément, je n'ai plus par exemple la petite barre d'outils rapide. Je serai obligé d'effectuer un clic droit par exemple pour la retrouver. Je peux tout de même la retrouver. De même pour les options d'analyse rapide. Si je sélectionne mon tableau, je n'ai plus le bouton intelligent à cet endroit-ci, comme vous pouvez le voir. De même pour les aperçus instantanés. Si je me rends ici dans Mise en page et que je retrouve les différentes couleurs, je n'ai pas d'aperçu instantané. Je vais être obligé de cliquer pour appliquer ma mise à jour et donc pour voir le résultat. De même pour les infobulles, si je positionne le curseur de la souris sur les différents outils, je n'ai plus d'infobulles. Donc vous le voyez, cela modifie complètement le comportement de Excel. Vous pouvez aller un petit peu plus loin avec les formules. Vous avez notamment ici un style de référence, c'est-à-dire une manière d'indiquer, de codifier les coordonnées de vos cellules. Par exemple, vous avez ici G10, mais vous pouvez avoir par exemple une manière différente de codifier en indiquant le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Vous avez aussi une saisie semi-automatique. Par exemple, lorsque je rentre égal S, je vais tout de suite avoir toutes les formules qui commencent par S. Et si je complète avec O et M par exemple, je vais avoir toutes les formules somme. Si vous n'avez pas besoin d'avoir à chaque fois cette saisie semi-automatique, sachez que vous pouvez la désactiver. Vous pouvez aussi utiliser à l'intérieur de vos formules des noms de tableaux. En effet, lorsque vous effectuez un clic droit dans un tableau, vous pouvez ici avec table choisir le texte de remplacement et donc de nommer votre tableau. Vous pourrez ainsi utiliser ces différentes plages dans des cellules. Vous pourrez ainsi utiliser ces noms dans des formules. Mais vous pouvez activer ou désactiver cette option-ci. Enfin, lorsque vous avez un tableau croisé dynamique, comme à cet endroit-ci, si je rentre
le signe égal et que je sélectionne une cellule, j'appuie sur la touche Entrée. À l'intérieur de la cellule, vous le voyez, je vais renvoyer à une cellule. Je peux aussi utiliser la formule lire les données, lire données tableau croisé dynamique. Vous allez voir à quoi cela ressemble. Donc, je me rends à l'intérieur du menu Fichier, puis je retrouve les différentes options. Maintenant, je vais retrouver en haut à gauche la rubrique Formule. Dans cette rubrique Formule, je vais avoir la possibilité par exemple d'avoir un style de référence, ligne 1, colonne 1, au lieu d'avoir par exemple B1, B2 ou G4, G5, je vais avoir ligne 4, colonne 4. Ensuite, ici, je vais avoir saisie semi-automatique de formules. Il s'agit de la liste des formules que vous voyez apparaître lorsque vous rentrez la lettre S, par exemple, derrière le signe égal dans une cellule. Utilisez les noms de tableaux dans les formules, donc ceci est autorisé par défaut. Et enfin, vous pouvez utiliser les fonctions lire, donner, tableau, tab, croise, dynamique, afin de retrouver les informations dans un tableau croisé dynamique. Donc vous pouvez autoriser cette fonction ou non. Je vais ici choisir le style de référence L1C1. Par contre, je vais interdire la saisie semi-automatique de formules et je vais autoriser les noms de tableaux. Je clique sur OK et je vais donc maintenant vérifier que cela fonctionne. Par exemple, lorsque je sélectionne une cellule, je vais avoir, vous le voyez, L11, C2. J'ai donc une codification différente. Pour la saisie semi-automatique, si je rentre ici somme, vous le voyez, je n'ai plus de saisie semi-automatique en dessous de ma cellule. Enfin, si j'utilise ici le signe égal pour renvoyer à un tableau croisé dynamique, je vais avoir automatiquement, vous le voyez, la fonction lire, donner, tab, croise, dynamique. Vous savez donc maintenant comment configurer les options d'édition pour personnaliser le comportement de Excel 2013.